Bonjour à tous, donc Jérôme Dimet, je suis responsable du centre de recherche clinique du CHD Vendée et je vais essayer de vous parler pratiquement des enjeux, donc promotion, investigation et l'organisation qui va ensemble. Hop, si ça marche. C'est le bouton vert ? C'est bloqué. C'est bon ? Ok. Donc je vais vous parler investigation, promotion, en fonction des types d'activités, des types d'études. L'activité va dépendre un petit peu. Quelques prérequis et en termes d'organisation entre une coordination et une structuration. Quelques points clés. Donc il faut, pour faire de la recherche clinique en CH, il faut des cliniciens qui soient investis avec des filières de patients par pathologie et bien les connaître. Une collaboration avec les directions au niveau des finances, de l'administratif et surtout de la gouvernance. Une organisation transversale, surtout avec les services médico-techniques. On ne peut pas faire de bonne recherche clinique sans les services médico-techniques. En fonction des types d'études. Cela permet d'avoir un guichet unique, donc une entrée unique, notamment pour les promoteurs industriels, et parfois nécessaire d'avoir des compétences spécifiques et donc se rapprocher des CHU de référence. Donc qu'est-ce que c'est l'investigation? C'est de participer à des études en tant que centre investigateur. C'est un service clinique qui va participer à une étude. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une faisabilité, savoir si on a les moyens logistiques et humains de faire cette étude. Au niveau administratif, signer des conventions et vérifier toute la réglementation, faire une mise en place pour la prise en charge des patients, pour effectuer les examens standards et spécifiques à l'étude, récupérer ces données pour les saisir dans des cahiers d'observation, faire des facturations et en fait clôture et archivage selon la réglementation. Et tout ça, en fonction du type d'étude, va demander une certaine structuration, donc une certaine organisation. J'ai essayé de vous présenter les 3 différents types d'études, donc qui ont changé le 7 juin, mais en termes de travail, ça correspond exactement à la même chose. D'abord, l'observatoire. L'observatoire, c'est juste, on va récupérer des données, il n'y a aucune interaction avec le patient. Donc peu de contraintes, à part une information pour le patient. La complexité va dépendre si c'est une étude industrielle ou institutionnelle. Les industriels sont toujours plus pointilleux et plus rigoureux. Si c'est une étude prospective ou rétrospective, c'est simplement sortir les dossiers des archives et aller récupérer des données. Va dépendre aussi la durée de l'étude et le nombre de données nécessaires pour chaque cas. Est-ce qu'il faut une structuration? Je dirais qu'elle n'est pas nécessaire à ce niveau. Il faut un investigateur motivé ou une infirmière ou un technicien d'études cliniques dans un service qui va avoir accès aux données cliniques, biologiques, d'imagerie, et souvent avec la direction faire une facturation, et donc c'est avoir un peu de temps dédié. Tout ça, cette prestation peut être externalisée. Certains promoteurs vous envoient des techniciens d'études cliniques ou des infirmières, il suffit de leur mettre à disposition les dossiers et ils vont s'occuper de tout le reste. Le deuxième niveau d'étude, c'est les soins courants. Comme son nom l'indique, c'est ce qui est fait en standard, mais il y a plusieurs façons de le faire. Donc des études sont mises en place pour essayer de comparer ces différentes prises en charge. Donc là, il faut rechercher en termes réglementaires, on va rechercher la non-opposition du patient. Donc c'est des visites, c'est des études qui sont prospectives avec une inclusion et des visites. Le médecin va devoir expliquer au patient pour rechercher sa non-opposition. Donc là encore, il va falloir faire une faisabilité en moyens logistiques et humains. Toujours pareil, si c'est des études industrielles, elles vont être plus rigoureuses parce que eux, derrière, c'est le développement des médicaments. La complexité aussi va dépendre de la pathologie, si c'est une pathologie aiguë ou chronique, et de l'objectif ou des objectifs des études en termes de récupération des données cliniques et médico-techniques, notamment à la pharmacie, l'imagerie et de la biologie. Et encore là, on va devoir faire des conventions, évaluer des surcoûts et faire des facturations tout au long des études. En termes de structuration, pour ce type d'étude, elle est souhaitable. Pourquoi? Parce qu'en amont, il faut faire une faisabilité. Donc il faut connaître un petit peu l'organisation de l'établissement avec le partenariat avec les services médico-techniques. Le plus souvent, il va falloir quand même, auprès de l'investigateur, une infirmière de recherche clinique ou un technicien de recherche clinique qui va être chargé un petit peu de coordonner,
de suivre le patient sur les actes spécifiques de l'étude, récupérer les données médico-techniques, toujours pharmacie, biologie, imagerie, mais parfois il y a de l'anapath ou d'autres choses, les saisir sur le cahier d'observation, faire un suivi réglementaire. Il y a souvent des avenants aux études, des modifications, donc il va falloir les suivre, et toujours pareil, faire de la facturation et de l'archivage. Donc une coordination transversale est quand même recommandée pour faire ce type d'études si on veut progresser. Le troisième type d'études, c'est les recherches biomédicales. Donc là, je dirais, c'est le haut du panier en termes de réglementation. Il va falloir faire 3 démarches au niveau de la NSN, de la NSN, du CPP, de la CNIL. Donc ça va demander quand même beaucoup de temps. Il faut que le personnel ait des formations ad hoc, bonne pratique clinique, formation IATA, pour pouvoir participer à ces études, et d'autant plus si c'est des études industrielles où ils vont le demander dès la faisabilité, de présenter des certifications, des procédures de tous vos process. Par exemple, les sondes des réfrigérateurs, il faut leur donner des certificats de calibration annuels, des certificats COFRA comme quoi ça a été validé en amont. La plupart, les études sont des études prospectives, donc avec des visites d'inclusion et des visites de suivi, donc qui vont être plus ou moins longues selon les pathologies. En réanimation, en général, c'est entre 7 et 28 jours. En oncologie, des études peuvent durer plusieurs années, 5 à 10 ans. Là encore, il va falloir récupérer des données cliniques et médico-techniques. En plus, il va falloir envoyer des bilans, des prélèvements biologiques, éventuellement des lames d'anapath plus de l'imagerie dans des centres de référence centralisés qui peuvent être en France ou à l'étranger. Donc il va demander toute une organisation. Là, la responsabilité de l'investigateur est engagée parce qu'il va, lors de la mise en place, signer une délégation de tâches, donc déléguer tout aux parties de son activité, tout ce qui est pharmacie, tout ce qui est traitement aux pharmaciens, tout ce qui est biologie aux biologistes, tout ce qui est récupération des données aux infirmières de recherche clinique. Donc chacun va avoir sa part de responsabilité qui va être déléguée par l'investigateur principal. Une convention et une évaluation des surcoûts à faire en partenariat avec l'investigateur mais aussi la direction, et engager une procédure de facturation régulière, surtout pour les études qui sont longues. Donc au niveau structuration, pour ce type d'études, je dirais qu'elle est nécessaire, avoir un guichet unique d'entrée pour les promoteurs. En termes de faisabilité d'études, selon les formations adéquates, les procédures qui ont été écrites dans les établissements, identifier une équipe qui va aider l'investigateur à faire l'étude et notamment signer la feuille de délégation, évaluer les surcoûts, donc signer une convention, assurer le suivi du patient, les actes spécifiques à l'étude, les données pharmaceutiques, la gestion des unités de traitement dans les pharmacies, récupérer des bilans biologiques, récupérer des prélèvements biologiques pour les envoyer, ce que j'ai dit tout à l'heure, récupérer les données et les saisir dans un cahier d'observation qui peut être ou papier et de plus en plus qui est informatisé, donc ça nécessite des gens qui soient formés à ça. Le monitoring, l'assurance qualité, donc régulièrement, surtout sur les études industrielles, des personnes mandatées par le promoteur vont venir dans le centre hospitalier vérifier que toutes les données qui ont été récupérées sont bien dans le dossier du patient, et enfin faire une facturation régulière et un archivage adéquat qui est au minimum de 15 ans en recherche clinique. Donc pour ce type d'études, il faut quand même une structuration à minima, surtout si on va avoir plusieurs études, et ce qui est demandé par les industriels. Donc l'investigation en CH, elle est assez facile à mettre en place, avec une coordination, une structuration qui est à mettre en place selon le type d'étude et selon la maturité. Donc plus on va ouvrir d'études, plus on va acquérir de maturité et d'organisation. Tout ça pour mettre en place un guichet unique, pour permettre de répondre, d'être réactif, de répondre rapidement aux industriels qui le demandent. Une coordination médico-administrative entre les cliniciens et la direction, et notamment pour la gouvernance et les modes de financement. Est-ce que je réinvestis tout ce financement récupéré dans la recherche clinique? Et enfin, il y a des intérêts directs et indirects, donc pour le patient, accès à l'innovation, pour l'attractivité au niveau des praticiens hospitaliers qui ont
accès à l'innovation, donc un arsenal thérapeutique plus conséquent, une augmentation de la qualité des soins, parce qu'on est obligé de suivre les bonnes pratiques cliniques, et enfin, un retour sur investissement, la plupart du temps, qui n'est pas quand même direct. Donc, on va passer à la promotion. La promotion, c'est le fait d'initier des études. Donc, c'est la personne physique ou morale qui prend l'initiative de la recherche. Et donc ça, en général, c'est les directeurs généraux qui vont signer tous les documents. Il assure aussi la gestion, vérifie le financement de la recherche. Il est responsable de la sécurité des personnes participant à la recherche. Donc, il va devoir prendre une assurance. Ça va être l'interlocuteur auprès des autorités compétentes et il va garantir la qualité de l'étude. Et tout ça, un directeur général, on sait très bien, c'est pas dans ses prérogatives. Donc, il faut des gens, des compétences spécifiques au niveau des centres hospitaliers. Donc les compétences spécifiques, ça va être d'abord un investigateur coordinateur formé aux bonnes pratiques cliniques, un chef de projet, donc ça c'est l'identique à un coordinateur d'études cliniques en investigation. Un chef de projet va être la personne qui va aider le clinicien et qui va être l'intermédiaire entre les directions et l'équipe investigatrice, enfin coordinatrice, pour le réglementaire et pour la gestion de l'étude. Il va falloir mettre en place toute une organisation logistique, pharmacie, biologie, récupération des données, donc qui va être l'objet du data manager, un méthodologiste, un statisticien. Donc le méthodologiste va aider le clinicien à rédiger le projet selon les normes, va lui calculer un nombre de sujets nécessaires à inclure dans les études et établir un plan d'analyse statistique. Le pharmacovigilant quand c'est du médicament. L'assurance qualité, donc ça c'est une part importante, c'est d'avoir des attachés de recherche clinique moniteurs qui vont aller dans les centres participant à l'étude, vérifier si les données recueillies sont en adéquation avec les dossiers des patients et en fait, enfin, gérer toutes les conventions avec les centres qui vont participer aux études. Donc, je vais reprendre les 3 types d'études. Donc, les observatoires qui sont assez simples en termes de réglementation. Au jour d'aujourd'hui, c'est une déclaration à la CNIL. La complexité va dépendre de l'envergure de l'étude, si elle est monocentrique ou nationale, si c'est une étude rétrospective ou prospective, de l'objectif de l'étude, du nombre de patients à récupérer et du nombre de data à récupérer. Une assurance qualité qui n'est pas toujours nécessaire dans ce type d'étude, du data management et de la statistique. Ce type d'étude peut être fait entre un investigateur qui est motivé et un chef de projet. Ça ne nécessite pas trop de moyens. Les types d'études soins courants, donc qui sont, je dirais, le niveau au-dessus, où on va agir sur le patient. Donc au niveau réglementaire, c'est un CPP, donc Comité Protection des Personnes, une déclaration à la CNIL sur la protection des données. Là encore, ça va dépendre de l'envergure, si c'est une étude monocentrique, donc sur votre centre ou au niveau national. L'étude, elles sont toujours prospectives, donc la complexité toujours pareille en fonction du nombre de l'objectif, du nombre de données à récupérer par patient. Donc si c'est une étude sur très peu de temps ou comme en cancérologie sur des années, du nombre de patients à inclure et du nombre de centres qui va participer à l'étude. Là encore, il va falloir mettre en place de l'assurance qualité à minima, donc aller dans les centres, vérifier si les données saisies sont en adéquation avec ce qu'il y a dans la base de données, dans les dossiers des patients. Assurer le data management, donc le data manager va récupérer toutes les données, va les mouliner pour vérifier s'il n'y a pas d'incohérence là-dessus, le donner au statisticien qui va en faire l'analyse, et en fait, toujours une partie d'administratif au niveau des conventions à l'ouverture et à la clôture, et le suivi du financement avec les facturations à faire auprès des centres participants. Donc le 3e type d'études, c'est les études biomédicales, avec un réglementaire qui est assez lourd et long, avec une demande au niveau de la NSM, au niveau du CPP, au niveau de la CNIL. Donc là encore, il faut quelqu'un qui soit compétent et qui soit rompu à la chose. En général, c'est souvent des études pluricentriques, donc nationales, toujours prospectives. Là encore, la difficulté va dépendre de l'objectif et du nombre de données à récupérer. Au niveau data, donc sur la biologie, l'imagerie, pharmacie,
Souvent, les données sont centralisées à un endroit pour relecture, et ça demande une logistique assez importante. L'assurance qualité, alors là, elle est quasiment obligatoire pour vérifier, si tous les centres ont respecté les bonnes pratiques cliniques, donc si les patients ont bien signé un consentement, et vérifier les données des patients. La pharmacovigilance aussi, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que réglementairement, tous les centres ont 24 à 48 heures pour remonter tous les événements indésirables graves au niveau du promoteur, et le promoteur, lui, doit faire des rapports au niveau de la NSM dans les 48 heures aussi. Et tout ça, en plus, il y a un suivi administratif des conventions avec les différents centres. Tout ça pour dire que la promotion en CH, c'est quand même assez difficile à mettre en œuvre. Il faut des compétences spécifiques, des outils spécifiques. Et pour faire de la promotion, il faut déjà une investigation déjà mature, avoir une structuration et une organisation et savoir qu'est-ce que la recherche clinique. Enfin, au niveau financement, il faut un investissement initial parce qu'entre un appel d'offres, donc l'écriture d'un projet et la publication, il se passe plusieurs années, voire 7, 8, voire une décennie parfois dans les études de cancérologie. Et les mairies, pour pouvoir y accéder, il y a un seuil pour pouvoir récupérer des mairies. Donc en ça, la promotion, c'est assez... il faut des compétences et des reconnaissances. Même si on a un statisticien, pour certaines études, il faut des gens qui soient reconnus au niveau national, si on veut déposer des PHRC. Donc, et en termes de pharmacovigilance aussi, donc il faut mutualiser, donc aller chercher ces compétences dans les CHU et donc travailler en réseau avec eux. Et en termes d'organisation, il faut du temps pour les cliniciens. Et une des choses qui sont remontées par les cliniciens des CH, tout le monde dit on n'a pas le temps. Donc il faut quand même rédiger un protocole, gérer sur le plan médical les études tout au long de l'étude et rédiger la publication. Donc tout ça demande du temps et de l'organisation au sein des services. Et donc le travail en réseau, de par les compétences spécifiques, aller rechercher ces compétences au niveau des CHU ou des réseaux régionaux ou des réseaux de spécialités. La recherche clinique en CH, c'est possible. Les exemples le montrent, Annecy, Le Mans, Pontoise, Colmar et nos hôtes, La Rochelle. La structuration et l'organisation, elle va dépendre du type d'étude, de la maturité et de l'activité qu'on veut mettre en place, une investigation ou une promotion. Mais si on veut progresser en recherche clinique, il faut qu'il y ait une structuration, c'est inéluctable, je dirais, pour avoir un guichet unique et pour être réactif, surtout vis-à-vis des promoteurs industriels. La collaboration avec la direction, elle est obligatoire en termes de finances et de gouvernance. La recherche clinique, elle est nécessaire dans certaines pathologies, notamment en oncologie. Au jour d'aujourd'hui, pour faire une bonne oncologie, il faut participer aux études pour pouvoir accéder aux molécules innovantes. Et pour finir, c'est quand même une source de financement non direct, mais c'est une augmentation de l'activité. Voilà, je vous remercie.